Un petit gars de Bourgueil. C'était comme ça que se présentait parfois Jean Germain. Au lendemain de sa disparition, la ville pleure l'enfant qui l'a vu grandir. Ici, tout le monde connaissait la famille Germain, notamment la pâtisserie-restaurant rue Alain Chartier, tenue à l'époque par son père. Jean-Laurent et sa sœur Elisabeth se souviennent bien du petit Jean Germain. Ils étaient à l'école ensemble. J'ai un an d'écart avec Jean Germain, il était né en 47, moi je suis né en 48. Donc on a fréquenté les bancs de l'école ensemble parce il y avait plusieurs sections à l'époque dans les classes. Mais Jean était déjà, on le savait, le cadre. Puis on voyait déjà qu'il avait des idées dans la tête. On allait au catéchisme ensemble, nous avons fait notre première communion ensemble et on faisait partie des premiers. Bon, ce sont des souvenirs de jeunesse, mais c'était, pour nous, Jean Germain, on savait, c'était un très bon élève. Hein, c'était un premier de la classe, très sérieux. Rentrait chez lui le soir, on ne le voyait pas beaucoup jouer dans les rues. C'est toujours été quelqu'un de très sérieux. Un peu plus loin, au milieu des vignes, Philippe Pitot garde lui l'image d'un homme simple et abordable, grand amateur de vin, qui ne ratait pas une occasion de parler de Bourgueil. C'était sa première question, savoir comment était le millésime, bon, le petit dernier né, et puis comment allait se passer le tout nouveau qui allait se préparer, quoi. Rabelaisien dans l'âme, son amour pour le vin avait d'ailleurs donné naissance en 2003 à la fête des vins de Bourgueil, qu'il avait fait venir dans sa ville de cœur, Tours.